Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit vlog de la semaine. Écoutez, ça serait de vous mentir si je vous dirais que tout va bien. En fait, je trouve que la situation, dans mon cas, se détériore quelque peu. C'est-à-dire que je crache de plus en plus de sang, je crache de plus en plus, je tousse de plus en plus, hein, c'est de plus en plus fréquent. Alors, c'est inquiétant, sans compter de vivre dans l'incertitude. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Là, écoutez, on peut dire que on est à 2 semaines. On a 2 semaines de fêtes d'examen. Une par semaine. On a 2 de fêtes. J'en ai une de cédulée pour mercredi, qui est un scan pour la tête, pour voir si ce n'est pas des tumeurs au cerveau. Et il reste à céduler la bronchoscopie. À partir de là, le médecin, évidemment, va prendre toute cette information pour en faire l'analyse et puis, évidemment, nous rencontrer pour nous dire ce qu'il y en est. Alors, l'attente est vraiment... Je pense que c'est ça qui est le pire. Puis, je vous avouerai qu'en plus de ça, pour faire exprès, j'ai une blessure, comme je vous avais parlé un petit peu, j'ai de la difficulté à marcher, j'ai mal à un genou. Ça, c'est une blessure, c'est un mal qui est récurrent, qui arrive quand je reste debout depuis plusieurs années, sans bouger sur une surface dure, quand même assez longtemps. Alors, le genou me fait mal. Ça, c'est dû des vieilles blessures. Hein, faut se comprendre, j'ai eu une moto à l'âge de 9 ans. Alors, j'ai eu plusieurs accidents. J'ai souvent tombé sur ce genou-là. Puis j'ai souvent fait de conneries. Alors, tout ça, ça n'aide pas. On paye quand on est vieux. Je vous avouerai que ça m'inquiète qui plus est qu'en ce moment, déjà assez du problème respiratoire que j'aimerais au moins avoir une certaine mobilité. Ce que j'ai pas du tout, en fin de compte. Alors non, c'est pas très jojo. C'est pas une période très facile. Encore une fois, comme je disais, c'est surtout l'attente, hein, de ne pas savoir. Une fois qu'on va savoir, on va s'ajuster en conséquence. Mais là, on se fait des idées que si vous voulez, quand même, je dirais que je reste toujours positif. J'essaie de rester toujours positif. Mais je vis avec ça ici dans le coco 24 sur 24. Alors, je peux pas faire autrement que d'y penser puis de visualiser du mieux au pire. Mais évidemment, je me suis toujours fait l'avocat du diable. Fait que j'aime autant me préparer au pire, puis espérer pour le mieux. Mais c'est difficile. Encore une fois, je vous remercie tout le monde parce que vous avez tous été d'un support extraordinaire, puis je vous avouerai que je me sens privilégié d'avoir autant de gens dans notre équipe. Hein? Ça nous fait du bien à moi et qu'à Nicole, évidemment. Alors, encore une fois, merci. Je voulais aussi remercier, ça fait drôle, hein, parce que souvent dans la vie, on a des relations d'affaires. Mais à l'occasion, ces relations d'affaires deviennent plus qu'une relation d'affaires. Hein? Ça devient quand même une certaine amitié ou une très, très bonne connaissance. Je voulais remercier, vous allez trouver ça drôle, mon comptable, ainsi que sa conjointe, Rénal. C'est des gens tellement extraordinaires. Je serais privilégié de me compter parmi leurs amis, parce que c'est des gens très, très bien. Puis ils ont su, jusqu'à maintenant, nous accompagner dans cette transition difficile qui est professionnelle et ainsi de nous accompagner avec leur générosité incroyable. Je leur en remercie, puis Nicole aussi. Ça nous touche vraiment. Je voulais aussi avoir une petite pensée pour le frère de Rénal, qui a, je crois, 66 ou 67 ans, qui lui est atteint d'asthme, mais vraiment là, pas à peu près. Puis si à un moment donné, il nous voit, je le salue, il est à l'hôpital, il était supposé de sortir cette fin de semaine, ils l'ont gardé. Il y a de la misère, il y a de la difficulté à faire 2 pas sans être essoufflé. Et puis là, il crachait du sang. Bon. À l'hôpital, ils l'ont gardé. Je crois que le problème, dans son cas, est plus ciblé, dans le sens qu'il est connu, hein, contrairement à moi. Mais c'est pas Jojo. Hein. Alors, j'ai vraiment une pensée pour lui, puis on lui souhaite le mieux. Un bon rétablissement, puis regardez. Faut aller de l'avant. C'est ce que je fais aussi. J'essaie de m'encourager, puis mais c'est pas toujours facile. On comprend qu'on peut avoir des moments désagréables, évidemment. On a fait un achat
Je vous dirais une très très grosse achat. C'est un petit peu difficile quand on a juste une rentrée d'argent, hein, parce que là, il faut se le dire, la seule rentrée d'argent qu'on a, c'est le salaire à Nicole. Alors, Nicole, elle met les bouchées doubles, ça c'est clair. Mais on est très limité monétairement. Mais je crois que c'est un indispensable. J'ai été me chercher un fauteuil inclinable électrique, mais c'est aussi un lève-personne. Comme vous savez probablement, ça fait depuis plus de 2 mois que je dors assis sur le canapé. Ça, c'est une autre affaire. Hein? C'est dur pour le moral, puis c'est dur aussi par le fait que c'est dur de reprendre le dessus. On est toujours fatigué. Je dors, pour dormir, je dors. Mais je me réveille parce que je touche, je me réveille parce que je suis engourdi à force d'être assis. Je peux pas me coucher sur le dos, puis d'ailleurs, c'est à ça j'en viens. Le fauteuil, c'est super bien. C'est une belle machine technologique. Vous avez les commandes, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est vraiment extraordinaire. Sauf que le problème avec ça, c'est que pour dormir dessus, ça nous limite à dormir sur le dos. Que ça soit pas incliné, beaucoup incliné, ou très peu incliné, ou complètement sur le dos, ça reste que on reste sur le dos. Mais malheureusement, c'est pour cette raison que je dors sur le canapé, parce que je suis pas capable de coucher à la verticale. C'est impossible, les poumons s'encrassent, je tousse et je tousse. Alors, mes premières expériences sur le fauteuil n'ont pas été très, très concluantes. Alors, c'est notre gros bébé, notre gros bébé whisky qui en profite parce que il s'en sert dans le jour. Nicole s'en sert un petit peu le soir pour écouter la télévision. Mais en fait, ça rend pas l'outil à ce qu'on espérait être. Par contre, si je me fais opérer pour un poumon, ben là, évidemment, ça devrait servir à bon escient parce que je suis pas petit, là, moi. Là. Hein? Alors, Nicole, de me lever d'une chaise qui ne bouge pas, ben ça va être plus difficile. Tandis que là, c'est vraiment presque un siège éjectable. Regardez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. C'est incroyable. Toutes les possibilités avec cette chaise. Mais encore une fois, pour le fait de mieux dormir, malheureusement, ça ne me convient pas. D'un, parce que, écoutez, même si c'était pas de la question que être sur le dos, ça m'emmène beaucoup de sécrétions supplémentaires aux poumons, c'est la question que j'ai toujours dormi sur le côté. Alors, je vais être pris à dormir sur mon canapé, ma causeuse, à 2 places, parce que je peux m'étendre dessus, je peux me coucher de côté. Alors, c'est ça le problème, mais c'est merveilleux cette chaise, qu'est-ce qu'elle fait par contre. Mais encore une fois, si je me fais opérer pour un poumon, ce que l'on souhaite ardemment, parce que si on ne parle pas d'opération, on parle simplement qu'il n'y a pas rien à faire. Alors mon temps serait compté. Alors oui, on va souhaiter pour l'opération. C'est lourd aujourd'hui. En plus de ça, il pleut aujourd'hui. On est vendredi après-midi. Puis je pense que la température reflète pas mal mon état d'esprit. Écoutez, j'essaie, comme je vous dis, j'essaie de rester positif. Puis je crois que je le suis malgré les circonstances. Mais encore une fois, c'est dur de ne pas vivre avec ça lorsqu'on l'a ici 24/24. Alors bon. Alors écoutez, juste un petit mot pour vous dire ce qui se passe. On attend encore après les résultats. Puis il me reste 2 examens à passer, dont une mercredi prochain. Puis l'autre, je ne sais pas encore. Ils vont sûrement m'appeler pour me dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on va souhaiter que ça se fasse le plus tôt possible parce que, selon mes calculs, d'ici 2 semaines encore, 2-3 semaines tout au plus, on devrait avoir des nouvelles. Parce que, vous savez, aussi, on ne peut pas s'ajuster. Je regarde les diètes, je regarde la marche à suivre, exercice, pas exercice, mais tant qu'on ne sait pas vraiment le problème, on ne peut pas vraiment dire, on ne peut pas cibler une façon d'agir, que ce soit avec des produits naturels ou avec des diètes, si vous voulez.
On ne peut vraiment pas cibler tant qu'on ne sait pas c'est quoi le problème. Alors, ça fait toute partie de l'incertitude que l'on vit, puis on ne sait pas où on s'en va avec ça, mais on souhaite quand même pour le mieux. J'ai une petite vidéo que je vais vous montrer, je vous change vite. J'ai une petite vidéo que je vais vous montrer, qu'on a fait, moi et Nicole, la semaine dernière. Notre première petite balade, devrais-je dire. Et puis, c'est dans mon patelin. Je me disais, tant qu'à en faire une première, pourquoi pas vous montrer du patelin où je reste depuis l'âge de 9 ans. Alors, c'est quand même pas rien. Ça fait près de 52 ans que je vis ici. Et puis, je ne vais pas moins vous dire, hein, 1001 aventures. Puis, d'autres temps, d'autres événements. Ça a été vraiment formidable, cette vie qu'on a eue ici. Alors, pour nous, oui, éventuellement, pour une question monétaire, peut-être on va devoir vendre la maison. Mais encore une fois, ça fait près de 52 ans que je vis ici. Alors pour moi, il y a un attachement qui est plus que physique, mais il est sentimental aussi. Alors c'est le dernier recours. Ce que je ne souhaite pas. On a quand même, vous savez, dans le pire des cas, on a beaucoup de choses qu'on pourrait vendre pour subsister quelque temps avant de vendre la maison. Ce qui ne m'intéresse pas vraiment. Alors écoutez là-dessus, merci d'être là. Encore une fois, merci à vous tous pour vos mots d'encouragement. Puis vous nous donnez de l'espoir, c'est sûr et certain. Puis Nicole et moi, on vous remercie du fond du cœur parce que c'est très important pour nous. On se sent bien encadré et puis c'est important pour ce cheminement ou cette malheureuse aventure. Écoutez, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se voit dans la prochaine vidéo.